La narcotisation. Donc, certains parmi vous connaissent, en tout cas pour ceux qui ont fait l'énéagramme et qui ont fait un certain nombre de niveaux de l'énéagramme. Il y a un niveau où on parle des systèmes de défense des énéatypes et la narcotisation est citée comme un système de défense qui est privilégié chez l'énéatype 9. Donc, qu'est-ce que c'est que narcotiser? Quand je dis ça, narcotiser, ça vous inspire quoi, la narcotisation? Vous La imaginez quoi? drogue. Oui, voilà. On pense tout de suite à drogue. Et donc, effectivement, c'est un moyen d'oublier, de fuir aussi, à la fois ses difficultés, ses souffrances, de se réfugier dans un autre monde. Donc, la drogue fait partie, d'ailleurs, c'est un narcotique, hein, donc ça n'a rien d'extraordinaire au premier degré. Mais la drogue est loin d'être la seule chose que l'on utilise pour narcotiser, en sachant que narcotiser, c'est se servir d'une substance ou d'autre chose d'ailleurs qu'une substance dans le but d'éviter de ressentir, comme une solution pour éviter de ressentir la douleur, les souffrances, mais aussi de réfléchir, éviter de prendre des décisions quand elles sont difficiles à prendre. Et voilà, en fait, c'est une fuite, c'est une forme de fuite. Et dans ces cas-là, parmi tous les systèmes de défense, il y en a d'autres, on a vu déjà, mais on peut se mettre à narcotiser. En sachant que aujourd'hui dans notre monde, en dehors de la drogue qui est bien sûr très utilisée, la drogue, la cigarette, l'alcool, ce sont des moyens de narcotiser. On peut se narcotiser au sport, on peut se narcotiser au sexe et on peut se narcotiser massivement à l'ordinateur, à tout ce qui est vidéo, jeux vidéo, téléphone portable, ordinateur, tout ce qui est écran, réseaux sociaux, tout ça, ce sont des moyens d'échapper en fait à la réalité, à l'instant présent, à l'ici maintenant. Manger aussi, c'est un moyen, une façon de narcotiser. On appelle ça narcotiser. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus étendu que simplement le fait de se droguer, puisqu'on considère que tous ces moyens que nous utilisons, qui sont pas bons pour notre santé, qui sont pas bons pour rien d'ailleurs, eh bien, on les appelle comme ça et ils nous aident tous à fuir la réalité. Et on peut quand même reconnaître aujourd'hui que dans notre monde, eh bien, nous sommes dans un monde où nous avons beaucoup de possibilités de narcotiser. J'imagine qu'autrefois, du temps de nos grands-mères et grands-pères, les moyens qu'ils avaient étaient beaucoup plus minimes par rapport à nous. Mais ils devaient avoir aussi au moins le travail à très haute dose qui devait beaucoup les aider. Alors la question qu'on peut tous se poser là maintenant, c'est combien de temps d'abord, est-ce que moi je narcotise? Je ne parle pas de moi, je parle de Oh, qu'est-ce que c'est ça? voilà, il y a quelqu'un qui avait. C'est bon, c'est fini. Donc, combien de temps par jour je narcotise? Est-ce que si je vous pose cette question, vous avez une idée comme ça qui vous viendrait? Moi, une femme et un homme extrêmement évolués, mon colline me pose des questions aussi débiles, bien sûr que moi, je ne narcotise pas. Donc, combien de temps je narcotise? Combien de temps, je pourrais le dire autrement, je ne fais que des choses utiles, des choses vraiment, je dirais, indispensables et utiles pour moi, pour mon évolution ou en lien avec les décisions que j'ai prises pour ma vie. Combien de temps je suis conscient de moi, présent à moi, ou en tout cas dans un mouvement pour chercher à l'être. Combien de temps dans la journée j'ai des relations avec les autres dénuées de jeux psychologiques qu'on a déjà étudié pour la plupart d'entre vous ensemble, en sachant qu'on y passe 80% du temps. Combien de temps? Eh bien, si vous enlevez tout ce temps-là, plus le temps où l'on dort, parce qu'on peut aussi se narcotiser au sommeil, hein, en plus, à la sieste, hein, eh bien, on peut considérer que tous ces autres moments, je narcotise. Voilà.
les moments où je suis pas conscient, les moments où je ne fais pas des choses qui sont vraiment utiles, les moments où je suis identifiée en fait à quelque chose d'autre, puisque ça revient au même, être identifié, c'est ne pas être dans l'instant présent, on peut considérer que je narcotise à quelque chose. Je peux narcotiser en rêvassant aussi, en regardant des films et des séries et tout ça. Donc, vous voyez que la narcotisation, ça nous concerne bien tous, hein, je crois quand même, plus ou moins, mais ça nous concerne bien tous, à des hautes doses pour certains et d'autres un petit peu plus minimes pour d'autres. Donc, quand je narcotise, en fait, je fais des activités qui peuvent être intensives et intenses, mais qui sont en fait inutiles ou certainement pas autant utiles que ce que je voudrais qu'elles soient. Et elles sont pas adaptées du tout et elles ne sont pas non plus dans les priorités de ma vie. Donc, si j'ai un sens que j'ai donné à ma vie, si j'ai un grand but dans ma vie, tout ce que je fais qui ne va pas dans ce sens, qui ne va pas dans ce but, on peut considérer que ça n'y va pas parce que une des raisons, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est parce que je narcotise dans un domaine ou dans un autre. Est-ce qu'il vous est arrivé, par exemple, moi ça m'arrive, de temps en temps, je me dis, tiens, je vais répondre à mes mails. Alors je me mets sur l'ordinateur et puis tu te dis tiens il faudrait que je regarde, j'ai mon cours à préparer, mon Zoom du lundi, il faudrait que je regarde un peu s'il y a quelque chose dans YouTube là-dessus. Alors je me mets sur YouTube et puis sur YouTube je vois il y a un ancien chanteur, il y a une chanson que j'ai plus entendue depuis longtemps, alors j'écoute la chanson, puis quand j'écoute la chanson je vois qu'il y a plein d'autres chanteurs avec plein d'autres chansons et puis une heure après je suis toujours en train d'écouter les chansons des années 70 et j'ai complètement oublié pourquoi j'étais allée sur mon ordinateur. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous, ça m'arrive à moi, de toute façon, de temps en temps, et donc ça s'appelle narcotiser. Ça s'appelle aussi procrastiner. On va en parler juste après, parce que la narcotisation et la procrastination, je crois qu'on avait fait un zoom là-dessus d'ailleurs une période, c'est très proche hein, quand même, hein, c'est très très proche. Hein. Donc, il y a des cours, des gens qui donnent des cours pour éviter de narcotiser. Donc, ils donnent des tas de tuyaux, des tas de trucs comme ça. Donc, qui sont quasiment qui sont des vœux pieux. Dans la réalité, ce sont des vœux pieux qu'on tient même pas la journée d'ailleurs. On sait ce qu'il faudrait faire, tous. On sait qu'il faudrait organiser notre journée de façon structurée, avec des moments dans la structure qui sont très précis, dont le but est de revenir à nous-mêmes et de choisir dans nos activités ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste. Tout le monde le sait. Et pour autant, nous le faisons pas forcément, en tout cas pas tout le temps, autant qu'on aimerait le faire certainement. Et donc, ce que propose beaucoup, c'est d'afficher ces buts sur une feuille en couleur et de les mettre partout dans la maison, de manière à ce que chaque fois que je vais me laver les mains, que je me regarde dans la glace, que je vais faire la vaisselle, hop, j'ai ma feuille affichée. Alors moi, j'ai fait cette expérience et au bout de 8 jours, je savais même plus qu'il y avait la feuille. Hein. Je ne voyais plus en fait la feuille. Hein. Après, j'ai pu en mettre une plus grosse, écrit en plus gros, mais on finit par s'habituer à tout, y compris de voir des feuilles. Et peut-être avec des clignotants, ça marcherait mieux. J'en suis pas sûre. Je pense qu'on s'habitue même aux clignotants à un moment donné. Donc, c'est un moyen, mais pas un moyen qui est dur. Le moyen le plus intéressant, c'est quand on a vraiment une intention forte et qu'on se la rappelle très souvent et qu'on se glisse dans une structure qu'on a choisie. Ça, c'est sûr. Alors, la question aussi qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui me réveille quand je narcotise? À quel moment je sors de mon état de narcotisation? Est-ce que vous avez pu regarder ça? Lorsque vous êtes plongé dans quelque chose, identifié à quelque chose, ou que vous avez choisi de faire quelque chose pour pas penser à ce qui vous encombre la tête. Alors là, je vais penser à autre chose. Là, j'ai pas envie de penser à ça. Qu'est-ce qui tout d'un coup vous réveille et vous ramène à la présence? Est-ce que vous avez regardé? Oui, Jean-Claude? Quand je fais sonner tous les quarts d'heure une petite sonnerie pour juste inspirer et expirer. Oui, c'est un moyen. Il y en a qui s'habituent même à la sonnerie. Hein. Oui, Emmanuel?
Il y a comme une prise de conscience à un moment donné où on voit ce qu'on est en train de faire et on se rappelle notre objectif et on arrête. Oui, Catherine? Quand je me rends compte que je suis très stressée dans l'avidité de faire beaucoup, par moment, je me vois très dans cette avidité et ou cette peur de ne pas faire assez, et ça me rappelle. Oui, et oui, donc il y a ce sont des chocs qui nous ramènent à la présence, qui sont ou des chocs intérieurs. Donc là, Catherine, elle est en train de parler de chocs intérieurs, mais il y a aussi les chocs extérieurs qui sont pas, comment dire, qui sont très ordinaires, comme par exemple un cri, quelqu'un qui sonne à la porte. Tout d'un coup, je regarde l'heure et je me dis mince, j'aurais dû faire ça puis je l'ai pas fait. Ou alors quelqu'un qui appelle. Il y a souvent quelque chose qui vient me sortir de mon état de narcotisation et qui me donne comme une petite gifle et m'oblige à revenir au moins un instant à ce qui est essentiel ou à moi-même. Donc Jean-Claude, toi tu as fait l'expérience avec ton quart d'heure, on peut faire comme ça, mais souvent même si tu es pas du tout sur un chemin de développement spirituel, de toute façon la vie t'oblige à un moment donné à en sortir. Ou alors, il faut que tu t'enfermes quelque part, mais ça va être la faim qui va te réveiller, la soif qui va te réveiller, ou simplement l'envie d'aller faire pipi qui va te réveiller. Mais il y a quelque chose qui te ramène quand même et qui te fait prendre conscience. Attends, oh là là, ça fait 3 heures que je suis en train de faire ça. Mais alors, j'avais pas du tout capté que j'avais fait ça. Et ça booste comme ça un peu. Et il est rare que tout de suite derrière, on s'y remette. Même si on y retourne pas longtemps après, mais sur le moment, on en sort quand même. Ça aide un peu à en sortir. Hein. Donc, j'ai une proposition pour vous, peut-être si vous avez le temps ou si vous y pensez d'ici la prochaine fois. Quand vous vous voyez narcotisé, de quelque manière que ce soit, hein, demandez-vous à ce moment-là, qu'est-ce que je veux éviter? Posez-vous la question. Pour certains, moi j'ai vu ces derniers temps que ça m'évite de penser à la mort. Je sais pas pourquoi, actuellement je pense beaucoup à la mort, ni en bien ni en mal, mais j'y pense, hein, et ça m'évite de penser à la mort. Donc, de se poser cette question, qu'est-ce que je veux éviter? Peut-être ça va être une décision que vous voulez pas prendre, quelque chose que vous voulez pas voir, ou quelque chose que vous n'avez pas envie de faire et donc ça vous évite. C'est au moins pour être en vérité avec soi, au moins pour être au clair avec soi. Après, une fois que j'ai mis le doigt dessus, je peux décider quelque chose d'autre, mais au moins je sais ce qui se passe. Et puis la question tout de suite derrière, c'est pourquoi est-ce que je veux l'éviter? Pourquoi? Donc là, on arrive presque dans le processus M, là, avec les questions du processus M. C'est pourquoi je veux l'éviter. Et même si vous allez oublier, je vous le dis tout de suite, hein, ça va venir à votre esprit, et puis vous allez le mettre dans un coin et vous allez l'oublier. Donc, pour ne pas l'oublier, ma proposition, c'est de l'écrire sur un petit carnet. Quand vous y pensez, un petit carnet que vous traînez partout avec vous, et c'est tout. Et puis, quand vous en aurez rempli comme ça, vous aurez fait 2-3 pages de votre petit carnet, vous allez être très surpris de vous-même et des raisons pour lesquelles vous narcotisez. Vous verrez qu'il y a quelque chose de récurrent qui va sortir et qui va être un vrai cadeau pour vous de prise de conscience. Donc, c'est tout simple hein, comme exercice. Mais sachez que y penser pourquoi je narcotise, pourquoi je veux l'éviter et qu'est-ce que je veux éviter, même si tout d'un coup vous en avez confiance, vous allez voir à quel point nous avons des systèmes de défense pour tout oublier. Il y aura bien un système de défense qui va passer par là et qui va vous dire non mais voilà, ça disparaît de la tête. Donc on l'écrit. Peut-être que vous perdrez le petit carnet, ça sera un autre système de défense qui se mettra en place. Hein. Mais bon, on sait que ça existe. Comment on peut vraiment éviter d'aller à l'essentiel tout le temps. C'est comme ça. Il y en a même qui narcotisent en arrivant à se convaincre que tout va toujours très bien.
Il y a des gens comme ça. Quand vous leur demandez, ils disent moi c'est cool, moi ça va toujours très bien. C'est aussi une façon de narcotiser. Et si parmi vous il y a des gens qui pensent ça, je vous invite à vous regarder d'un peu plus près, juste comme ça. C'est intéressant. C'est pas vrai. C'est pas vrai d'aller toujours très bien. On peut s'arranger avec la réalité pour la vivre le mieux possible, mais c'est pas vrai que tout va toujours très bien. Il y a des tas de choses qui vont pas bien du tout. Et donc, une fois que je les ai vues et que j'ai accepté, je peux décider de faire quelque chose de bien avec ça et décider que je vais en faire quelque chose de bien parce que ça va m'apprendre quelque chose, je vais dépasser quelque chose, je vais grandir ou évoluer à travers ça. Mais je vais partir, mon point de départ, il est la vérité. Pour moi, pas à moi-même, bien sûr. Hein. Voilà, donc c'est bon pour les questions? Oui. Alors, l'autre mot qui est très proche et qui va tout à fait avec la narcotisation, c'est la procrastination. Donc, Idriss a parlé plusieurs fois de la procrastination et c'est quelque chose de très courant, de très commun aussi. Et ça consiste à remettre à plus tard certaines actions dans un domaine ou dans un autre, voilà, parce qu'on n'a pas envie de les faire pour un autre, une raison ou une autre, et on pourrait se poser les mêmes questions, qu'est-ce que je veux éviter et pourquoi je veux l'éviter. Donc la différence, c'est que là, on sait très bien ce qu'on veut éviter normalement, mais comme on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie, par exemple, de réviser pour passer ses évaluations, on n'a pas envie, par exemple, le dentiste, moi j'ai pris 3 rendez-vous avant d'y aller. J'ai procrastiné avant d'y aller, hein. Et parce que je savais que ça me ferait mal, qu'elle allait m'endormir, faire des piqûres et que ça fait mal son truc là. Et donc j'ai déplacé des rendez-vous, j'ai procrastiné, j'ai fait autre chose à la place. Donc j'ai dit que je pouvais pas, j'ai changé de rendez-vous, puis j'ai repris un rendez-vous, puis j'ai repris un rendez-vous. Et à la place j'ai fait autre chose. C'est de la procrastination. À un moment donné, je dis ma cocotte, il va quand même falloir y aller. Donc j'ai fini par y aller. Donc, on remet à plus tard des actions qui nous embêtent ou qui nous font peur ou qui nous dérangent, ou qui nous dérangent parce qu'on n'a pas envie de les faire par paresse aussi en même temps. Hein. En même temps, ça a bien des conséquences négatives. Je prends mon problème de dents. Il y a des gens qui ont d'énormes problèmes de dents parce qu'ils ne sont jamais allés se faire soigner. Donc, il peut y avoir des problèmes de santé liés à nos procrastinations. Des problèmes de réussite. On peut n'aller jamais au bout de rien. On peut même se séparer de certaines personnes à cause de notre capacité à procrastiner. Il y a des problèmes avec notre bien-être, avec notre sommeil. Parce que quand on ne va pas au bout de quelque chose qu'il faut faire, eh ben, on a du mal à dormir. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais la nuit, ça tourne en rond dans la tête. Hein. Donc, on se réveille. Et puis, ah oui, j'ai pas fait ça, il faudrait que je le fasse. Et au lieu de le faire et d'arrêter la machine, eh ben, ça tourne dans ma tête. Et à la place, je fais. Mais qu'est-ce que tu fais à la place? Ben, je fais mon jardin. Tout à l'heure, j'ai entendu les infos et les gens, paraît-il, se précipitent aujourd'hui dans les jardineries pour faire leur jardin. Et ils veulent tous que les tomates poussent dans une semaine ou dans 15 jours. C'est pas le temps pour que les tomates poussent. Et je me disais, puisque je savais que je vous parlerais de ça, je me disais, ben oui, ils vont s'acharner à planter des tomates au lieu de faire quoi d'autre? En ce moment, il y a peut-être d'autres choses à faire que ça. De s'occuper du mal-être qu'on a chacun en nous avec cette espèce de confinement là et de trouver des solutions qui sont peut-être plus adaptées comme ça. Donc en plus, quand on procrastine, mes amis, on se sent coupable. Vous savez, cette plaie de la culpabilité, hein. On a des angoisses. Et bien, on peut même avoir des problèmes d'argent aussi à la sortie, suivant ce qui est concerné. Et donc, quand on a, la réalité, c'est quand on a l'habitude de procrastiner et de narcotiser aussi d'ailleurs, eh bien, on a beaucoup du mal à en sortir. C'est difficile hein, de se sortir de la procrastination, vraiment, bien que nous ayons la conscience de ça. Parce que c'est un jeu mental. Et le jeu mental fait que c'est difficile de s'en sortir. C'est comme de l'auto-sabotage.
Au fond, c'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle. Hein. C'est de l'auto-sabotage de notre bonheur et de notre réussite, dans un domaine ou dans un autre. Et qu'est-ce que ça provoque? Eh ben, la perte de confiance en soi, la baisse d'estime de soi, le sentiment d'infériorité qui est activé tout le temps, et voilà ce que ça déclenche. Donc, on le paye cher quand même, je trouve, la procrastination. Alors qu'il y a une telle satisfaction le soir venu de se dire que je suis allée au bout des choses que je devais faire. J'ai vraiment tout fait, même ce que je n'aimais pas faire. Et je suis content de moi. C'est comme si j'avais fait le ménage, comme si tout d'un coup c'était propre dans ma maison. Et sur ce propre, je vais pouvoir faire autre chose. Mais partir dans une autre journée avec ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, c'est toujours une source d'inconfort et on n'est pas content de nous, quoi. Hein. Et alors du coup, ben, ça se retourne contre nous, ça se retourne contre les autres, qui nous énervent du coup un peu plus. On n'a pas besoin de ça, ils nous énervent déjà assez naturellement. Alors là aussi, les conseils très éclairés pleuvent. Il y a même des gens qui ont écrit des livres sur le sujet. Pareil, on fait des listes, mais c'est vrai d'ailleurs par contre ça, on fait des listes chaque jour de ce qu'il y a à faire et puis on barre au fur et à mesure les choses. Mais là, on commence par faire. Est-ce qu'on commence par faire les petites choses ou les choses qu'on n'a pas envie de faire, d'après vous? Commence par quoi? Commencez par quoi, vous? Oui, tu fais quoi, toi, Odile? Bah, ce que je pense qu'il est bien de faire, c'est de commencer par ce qu'on n'aime pas. Moi, des fois, Oui, j'ai vraiment pas envie de faire et je commence par ça. Comme ça, après, ça m'enlève déjà un poids. oui, Jean-Claude? Je veux commencer par ce que je n'aime pas et en fait, je commence par ce que j'aime. Oui. Hein? Vous vous rappelez, quand on a fait ce cours de la procrastination, je vous ai montré un extrait vidéo d'un professeur qui avait pris un grand pot comme ça en verre et dedans, il avait mis des énormes pierres. Hein? Et puis après, non, il avait mis des énormes pierres, puis après il avait mis des petits graviers plus petits, puis après il avait mis du sable, et puis après il avait mis de l'eau. Et il dit, c'est comme ça qu'il expliquait la procrastination, et il disait qu'il fallait le faire dans ce sens-là. Si vous remplissez de sable, c'est-à-dire de minuscules petites choses, il n'y a plus la place mettre même les petits graviers et encore moins les pierres. Donc on commence par les gros trucs qui nous enquiquinent. Et quand on a liquidé les gros trucs, eh ben, on peut faire des choses un peu plus petites. Les gros trucs, c'est pas forcément les gros trucs qui prennent du temps. Les gros trucs, c'est ceux qui me pèsent le plus. Mais dans la réalité, ça peut demander 5 minutes, hein. C'est un coup de fil qu'on n'a jamais voulu passer, par exemple, qui me demande que 5 minutes. Mais pour moi, c'est un gros truc. Donc, il faut qualifier pour chacun ce que c'est qu'un gros truc. Donc, l'idée de faire une liste et de sélectionner comme ça, qu'est-ce que c'est un gros truc pour moi, et puis de le faire dans ce ordre-là, c'est vrai que c'est bien. Autrement, la tendance, c'est Jean-Claude, hein, c'est comme ça. On fait d'abord ce qu'on a envie, on est content ce qu'on liquide, et puis le gros truc, et ben, le soir, on l'a toujours avant de se coucher. Oui, Anne? Mais ça devient un gros truc parce qu'on procrastine, donc ça nous reste dans la tête et puis ça grossit, ça grossit. C'est Mais ça. en fait, au départ, c'est tout petit. Des fois, exactement. On dit que l'important, c'est de l'urgence et de l'important qui n'a pas été traité à temps. C'est la définition de l'urgence. Hein. Et c'est vrai, après, ça devient un gros truc. Alors qu'au début, traité sur le moment, c'était pas grand-chose. Donc, de temps en temps, il est quand même bon de faire un petit bilan dans sa vie des gros trucs qu'on se traîne, des grosses casseroles comme ça, qu'on se traîne et qu'on ferait bien liquider. Et donc, on peut aussi narcotiser pour pas y penser. Donc, on peut tout à fait, chaque fois qu'on y pense, on peut aller s'acheter une tablette de chocolat. Hein. C'était intéressant à observer d'ailleurs. Chaque fois, on peut aller acheter quelque chose. Et il y en a d'autres, chaque fois, ils vont allumer la radio, ou ils vont téléphoner à quelqu'un. Ou on a comme ça des façons de s'échapper de nos gros trucs. Et donc, par la procrastination, en faisant autre chose, ou par la narcotisation,
en ingurgitant par un de nos sens autre chose. Alors, le problème, c'est que pour changer, il y a des résistances au changement. On le sait, hein, parce que tout ce que je vous dis, vous le savez déjà depuis longtemps. Mais il y a tant de résistances au changement qui vivent en nous. Et par exemple, j'en ai quelques-uns là. Vous allez voir si vous vous sentez un peu concerné. Il y a ceux qui peuvent pas changer parce qu'avant, ils veulent tous les détails. Tant qu'ils sont pas sûrs à 100%, qu'ils n'ont pas vérifié auprès de tout le monde, qu'ils n'ont pas tout en détail. Par exemple, à une période, moi, quand j'écrivais qu'avec des crayons de couleur. Tant qu'il me manquait une couleur, je pouvais pas commencer à écrire. Par exemple, hein, il me fallait du bleu, ou alors un bleu particulier. Ben moi, je ne pouvais pas faire mon truc. Là, si je vous montrais, mes choses, elles sont en couleur. Et il fallait cette couleur, autrement, je ne pouvais pas commencer. Bon, c'est un peu exagéré, mais il y a pour certaines personnes, c'est ça qui les empêche de changer. Donc du coup, comme il n'y a jamais le détail qu'il faut et qu'il manque toujours un petit truc, eh ben, on commence pas. Donc ça devient un gros truc vraiment. Hein. Il y a ceux qui demandent l'avis à tout le monde. Voilà, et ils suivent l'avis de personne d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Hein. Les gens qui demandent l'avis à tout le monde, ils ne suivent jamais l'avis de personne. On le sait. Idriss Orr nous le disait souvent, et c'est vrai, c'est le truc des énéatypes ça. Hein. D'autres aussi, mais les énéatypes sont assez doués pour ça. Ensuite, il y a les étourdis. Les gens qui sont étourdis, bah, ils sont étourdis, donc bah, ils oublient, hein, simplement. Il y a les personnes qui résistent au changement parce que eux, ce qu'ils aiment, c'est changer tout le temps, mais pas la bonne chose. Donc, ils sont tout le temps à papillonner d'un truc à l'autre, sans se poser jamais nulle part. Ceux qui n'arrivent pas à sortir la procrastination sont les rebelles, les contrephobiques de tout poil, ceux qui sont cons, même rebelles à leurs propres injonctions intérieures. Hein. Il faudrait que tu fasses ça. Non, il y a un petit moi qui est pas d'accord. Il y a même besoin de personne d'ailleurs en face. Donc les rebelles, contrephobiques, tout ça, eux, ils ont beaucoup de mal à sortir de la procrastination. Ah ouais, il faut payer mes impôts, ben ils m'emmerdent. Non, je ne paierai pas mes impôts. Personne ne leur a rien demandé, mais ils vont avoir des problèmes un peu plus tard. Hein. Et puis bien sûr, il y a les peurs, toutes les formes de peur qui font que on a du mal à sortir de cette situation. Donc ils nous font faire les peurs qui nous font faire de mauvais choix, avec toutes les justifications possibles et imaginables. La peur de l'inconnu. Il y en a qui ont peur de l'inconnu dès que c'est pas comme d'habitude. La peur de l'échec pour certains. Et puis d'autres, c'est la peur de réussir pour d'autres. Donc pour ça qu'on procrastine. Il y a ceux qui mettent la barre trop haut aussi. Et il y a ceux qui ont peur de prendre des responsabilités, donc ils procrastinent, alors qu'ils ont à faire quelque chose de vraiment de responsable. La peur de terminer, il y a des gens qui ont peur de finir, il y a des gens qui ont peur de commencer. Ça, c'est lié à la naissance, à des problématiques de la naissance. Et beaucoup d'autres raisons probablement pour continuer à procrastiner au lieu de faire ce qui est essentiel. Donc là encore, il y a monsieur et madame Truc, hein, des gens ont donné des trucs, Idriss Orr en a donné quelques-uns aussi. De toute façon, tout ce que Idriss Orr nous a donné revient toujours à revenir à soi, poser une intention et décider de sa vie en se demandant à chaque fois est-ce que ce que je fais, c'est bon, c'est bien, c'est beau. Aller au bout des choses jusque dans les plus petites choses, puisque quelqu'un qui est évolué, il s'attache à terminer les choses jusqu'à la plus petite. Et lui, c'est ça qu'il nous a donné et il nous a proposé ce type de travail. Quand on fait ce type de travail, il n'y a plus de narcotisation et il y a beaucoup moins de procrastination. En attendant de le faire vraiment tout le temps, de toute façon, nous avons tous à définir des objectifs. On ne peut pas y échapper quand même qu'on en décide
qui on veut être et qu'est-ce qu'on veut faire de sa journée ou de sa semaine, par exemple. Quels sont les moments importants que je ne veux pas louper? Et ces moments-là, il est hors de question de procrastiner quand ils arrivent. J'ai décidé, je le fais, quoi. Hein. J'ai besoin de me fixer des délais. Je peux éventuellement m'accorder une petite faveur. Je dis, bon, allez, je me donne 15 jours. Et en sachant que plus je m'accorde du temps et plus je mettrai du temps à le faire. C'est une loi du temps. C'est une des 12 lois du temps qui dit que plus j'ai de temps pour faire une chose et plus je mets de temps à la faire. Et donc, je la ferai à la dernière minute quand même, hein, mais je peux m'accorder un délai comme ça. Et une chose qui est imparable, vraiment, quand on procrastine vraiment beaucoup, c'est de ranger. Quand on a un bureau rangé, une cuisine rangée, un appartement rangé, quand on a rangé ses papiers, eh bien, la vie devient vraiment plus belle. Vous avez dû l'expérimenter, ça. Hein. Ranger, nettoyer, classer, c'est une des premières étapes pour sortir de la procrastination, dans quelques domaines que ce soit. Je ne parle pas pour les ultramaniaques qui astiquent pendant des heures. Hein. Je parle de ranger normal, quoi. Hein. Voilà. Et quand je dis ranger, c'est ranger extérieurement et ranger intérieurement. Ranger sa vie, ranger les choses qui sont à l'intérieur de soi, qui nous encombrent. Ça peut être des relations qu'on n'a pas achevées correctement, quelque chose qu'on a oublié, on n'a jamais fait jusqu'au bout. C'est ça. Et la troisième chose que Idriss Lord nous donne aussi, c'est s'appuyer sur les autres. C'est de s'aider des autres. Et donc, je vais vous poser trois questions et chacun pourra intérieurement y penser en dehors de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que je veux éviter et pourquoi je veux l'éviter? C'est très important, c'est une grande aide. Hein. Donc, vous pouvez vraiment vous demander, là, maintenant, tout de suite, est-ce que j'ai tendance à éviter des choses qui sont importantes pour moi? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une idée quand je dis ça. Est-ce que j'ai tendance à éviter quelque chose dans ma vie qui est important pour moi? Donc, je peux l'éviter en narcotisant ou en procrastinant. C'est à peu près la même chose. Hein? Voilà, ça c'est une première question pour être au clair avec soi. Une deuxième question que je peux me poser, est-ce que ça m'arrive parfois d'être anxieux ou même coupable, de me sentir coupable? Je ne suis pas coupable, je peux me sentir coupable parce que je n'arrive pas à faire quelque chose que j'ai besoin de faire ou même que je dois faire, que je veux faire, mais j'y arrive pas. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans ma vie qui me rend anxieux? Alors qu'a priori, je suis quand même motivée, je sais que c'est important pour moi, mais j'y arrive pas. Ça peut être des toutes petites choses. Par exemple, ça peut être, je pense à un exemple tout simple de quelqu'un que je connais qui a des trous dans les 2 poches de son manteau. Mais des énormes trous. Hein. Donc, chaque fois que la personne elle sort, il y a ses clés qui tombent. Enfin, c'est la catastrophe. Ça fait des semaines que ça dure. Et donc, je l'entends dire tout le temps, il faut absolument que je raccommode les poches de mon truc. C'est pas grave en soi, sauf qu'elle a déjà perdu de trousseaux de clés et de multiples choses. Mais il y a un fort sentiment de culpabilité de voir qu'elle est aussi négligente, qu'elle le fait pas et qu'elle leur en parle tous les jours. Elle resserre le truc encore. Oh merde, j'ai encore des trous à mon manteau, je vais encore perdre des choses. C'est un encombrement dans la tête qui est vraiment inutile. Et c'est une petite chose. Mais nous avons dans notre vie des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça. Et nous ne les traitons pas. Alors, il n'est pas possible d'évoluer en restant avec des situations qui sont inachevées comme ça, qu'elles soient petites ou qu'elles soient grandes.
particulièrement quand c'est relationnel. Ensuite, il y a une troisième chose. Est-ce que ça m'arrive de toujours remettre à plus tard? Et ce qui a rendu parfois fou mon conjoint ou quelqu'un d'autre de proche comme ça, qui dit, mais vraiment, une personne qui ne comprend pas votre conjoint, vos amis, votre famille, vos collègues de travail. Est-ce que ça vous est arrivé dans un domaine? Est-ce que c'est habituel de remettre à plus tard quelque chose qui énerve vraiment, vraiment les autres quand ça arrive? Voilà. Donc, c'est probablement le cas, si vous êtes quelqu'un qui est toujours en retard, il est probable que vous procrastinez. Qu'au lieu d'être à l'heure à votre travail ou à votre rendez-vous, à la dernière minute, il y a des choses que vous faites qui pourraient tout à fait être faites plus tard. Mais pour une raison ou une autre, c'est au moment de partir que tout d'un coup, vous avez envie de pendre votre linge, d'aller allumer je sais pas quoi, ou d'écrire tout d'un coup une lettre qui va faire que vous allez arriver en retard et que les autres, ça les énerve vraiment beaucoup. Donc, c'est aussi une façon de procrastiner. Et là, c'est pas en narcotisant, mais c'est en faisant ce qui n'est pas utile, alors que ce qui est utile, c'est de tout faire pour arriver à l'heure. Et effectivement, les autres, en général, sont très agacés par ce type de comportement. Si vous avez des gens comme ça autour de vous, vous le savez certainement. Comment c'est énervant. Voilà ce que je voulais vous dire sur la procrastination. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire quelque chose ou témoigner de quelque chose par rapport à ça, ou de la narcotisation ou la procrastination? Oui, Patricia? Moi, je procrastine beaucoup par rapport à ma comptabilité parce que je me rends compte que chaque fois, je me dis, je vais le faire au fur et à mesure. Chaque jour, je prends 5 minutes pour faire ma compta du cabinet. Et puis, tout à coup, le mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Et finalement, je me tape toute l'année d'un seul coup. Alors après, je râle. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin du mois, est-ce que je peux payer mes charges ou pas? Mais je déteste, hormis ça, je déteste la compta. Tu vois, ça c'est un exemple typique et très intéressant, parce qu'à un moment donné, quand tu te poses la question, qu'est-ce que je veux éviter? Pourquoi je veux l'éviter? Pourquoi je le fais pas? Tu vois, il est possible qu'au bout du compte, ce temps, cette énergie que tu mets à faire ta comptabilité, peut-être il serait plus utile de demander à quelqu'un et de payer quelqu'un 100 € par mois pour te la faire, pour t'enlever ce truc qu'il y a dans ta tête pendant des jours et des jours. Tu sais, ça peut t'amener à décider de faire autrement aussi. Et de se dire, mais pourquoi est-ce que je me prends la tête? Le ménage, c'est pareil, il y a des gens qui détestent faire le ménage ou qui détestent faire leur jardin. Mais vous savez, un jardinier, ça coûte 15 €. En 15 €, il vous a fait votre pelouse. Pourquoi est-ce que des fois, on s'encombre pour des choses qu'on pourrait faire autrement? Donc, ça oblige à faire ça. Mais l'exemple est très bon parce qu'il est très courant. L'histoire des papiers, de tout ça. Ceci dit, j'ai une comptable, mais elle me demande de faire la saisie de mes recettes. Oui, je sais. C'est ça. Marie, après il y a Christine. Marie, tu as levé la main. Oui, moi, ce qui me venait quand tu parlais des outils des dresseurs et qu'on peut vraiment adapter même sur un projet de la journée, c'est la spirale de la réalisation. Ah oui. Parce que là, au moins… Oui. Ah, pardon. Non, si, c'est bien. Oui. Voilà, parce qu'au moins là, si on suit, on peut tout le temps faire le choix de quitter son objectif ou pas. Mais en tout cas, on a conscience de pourquoi. Oui, c'est pour ça qu'on veut faire ce stage, parce que c'est vrai que ça nous éviterait bien des problèmes de l'appliquer dans notre vie parfois. Oui, c'est une grande remise en question aussi, la spirale de la réalisation. Et Christine, tu voulais nous dire quoi? Oui, moi je procrastine quelque chose qui est énorme. C'est mon grenier à ranger avant qu'on fasse les travaux. Et je me rends compte que plus le temps passe et pire ce sera. En fait, je crois que j'ai pas envie de trop trier parce que je suis plutôt conservatrice. Et c'est difficile. Oui, alors bonne question, c'est pourquoi tu le fais pas? Voilà, qu'est-ce que tu évites? Tu le sais, mais pourquoi est-ce que tu l'évites? Et, tu vois, tu vas toucher à ce moment-là peut-être à quelque chose d'important en toi.
Et là, on rejoint encore le processus M, tu vois, de se demander quel est le besoin qui est derrière. Il y en a forcément un besoin qui est derrière. Donc, c'est une bonne question quand même à se poser. Peut-être qu'il y a un trésor à trouver dans ton grenier, mais qui se trouve dans ton grenier intérieur, Christine. Oui? Quelque chose d'autre encore? Donc, tu as vu, il n'y a pas de narcotiseur parmi nous. Comment dire, elle narcotise un truc qui la rend folle, et là, elle essaie de faire en sorte que je lui donne. C'est un truc elle sait exactement la couleur. Quand elle me voit, elle accourt de l'autre côté de la pièce. C'est ce truc-là. Voilà, là, elle est hystérique quand je lui donne ça. Voilà, donc je lui donne pendant que je vous parle. Oui, pas d'autres narcotisations? Pas d'autres, non, procrastination. Est-ce que c'est, oui, vas-y, Odile. Et moi, je procrastine pour leur passage. Ah, Je dis toujours, je vais faire, puis j'attends d'en avoir des piles énormes et du coup, je mets 2 heures, 3 heures. Et chaque fois, je me dis, je vais bien faire. La prochaine fois, je vais le faire au fur et à mesure. Et j'y arrive jamais. Pourquoi? En quoi ça te dérange leur passage? J'ai l'impression de perdre mon temps. Ah, d'accord. Donc, tu préfères perdre ton temps à t'énerver après toi-même parce que tu ne repasses pas. Tu vois, comme quoi. Une forme de logique, mais c'est quand même ça. Et puis, le mécontentement de soi qu'on a et le jugement et la culpabilité quand même. Je repasse pas avec tous les vieux conditionnements. Une femme bien, je te signale, Odile, ça repasse son linge. Hein. Voilà. Et puis, j'ai tellement envie de faire d'autres choses qui me plaisent mieux. Bien sûr, tout à fait. Voilà, mais... La solution peut-être, c'est de n'acheter que des vêtements qui ne se repassent pas. Ça existe, hein. Rien, pas d'autre? Personne n'a d'autre? Geneviève, tu procrastines pas un peu de temps en temps? Oh là là, tout le temps. Oh, là, c'est peut-être beaucoup quand même. Non, mais c'est depuis longtemps. Par exemple, je veux faire de l'ordre dans mes papiers. Ma bibliothèque est pleine. Je sais que quand je déménagerai, je ne pourrai pas tout mettre. Et il faut que je commence à éliminer les choses petit à petit. Et je m'y mets pas parce que ça m'ennuie énormément. Voilà. D'accord. Alors, demande-toi pourquoi ça t'ennuie énormément. Peut-être ça pourrait être intéressant. Mais quand je suis rentrée de l'hôpital, j'ai fait déjà un bon ménage l'année dernière parce que je me suis dit, si je meurs, il faut que ça soit un peu en ordre. Et j'ai fait un petit dossier pour ma mort. Donc, ça, c'est fait. Bon. Mais après, ça recommence, ça revient, et puis j'ai toujours beaucoup trop. Voilà. Donc, à chacun de faire son propre bilan sur la question, mais c'est encore une fois, quand on regarde tous ces systèmes de défense, une occasion de se remettre un peu au clair avec soi, de voir les endroits dans sa vie où on peut peut-être améliorer quelque chose, être encore plus vrai, encore plus beau, encore meilleur. Oui, Catherine? Moi, j'ai l'impression que je procrastine sur plusieurs choses parce que j'ai trop de choses que je veux réaliser. Peut-être parce que j'arrive pas à faire un choix des priorités et du coup, il y a beaucoup de dossiers en route et finalement, c'est tellement trop que ça m'embrouille aussi au niveau de la tête. Ben oui, je comprends. C'est quand même un comble, hein, parce que tu veux faire plein de choses et que tu en as tellement que finalement, tu n'en fais pas, quoi. Tu vois, on arrive à l'inverse de ce qu'on veut au départ. Hein. Comme quoi, il y a tous les traits qui sont derrière, il y a plein de choses qui sont derrière. Ok, ben, c'est tout ce que je voulais voir pour aujourd'hui. On a fait un peu le tour de cette question-là. La prochaine fois, nous verrons autre chose. C'est la projection, la prochaine fois. Alors, par rapport à
comment dire, un problème qu'on a eu technique. Donc, vous avez un numéro pour vous connecter. Si jamais, que ce soit le lundi ou que ce soit le jeudi, il y a un problème, gardez ce numéro que vous avez qui est mon téléphone personnel +8 et vous vous réfugiez dans ce numéro. S'il y avait quoi que ce soit, vous arrivez directement avec celui-là et comme ça, on a réglé le problème en attendant qu'il soit réglé complètement. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci pour vous de votre présence et puis bon après-midi. Tout à fait efficace et non procrastineuse, sans narcotisation. Voilà. Merci beaucoup. Bon après-midi à Au toi. revoir. Au revoir.